Pendant ce temps, sur la voie intérieure du réseau, tourne du matériel ferroviaire en démonstration. Alors Soren, il va partir et il va faire le réseau complet, fait environ 25 mètres. Nous allons lancer le deuxième appart, la deuxième surprise. Et c'est une autre résine d'un autre type. Alors imaginez-vous le petit moteur qui se trouve à l'intérieur de ce matériel. Voici cette petite résine. Imaginez-vous le matériel, c'est une réalisation de membres de l'APAN. Donc cette petite résine, son petit bonhomme de cheval, non pas. Et il va partir vers le réseau de Paris. Et en voici une autre qui arrive. Allô? C'est une surprise d'avoir sur cette parade autant de résine. Oui, on peut y aller. Et maintenant, toujours une résine. Oh là là. Et là, on est vraiment gâtés. Hein. Alors je crois que c'est pas M. Pupin qui fait voilà. C'est M. Pupin qui fait ce matériel. Voici ce monsieur qui fait par ici, M. Pupin. Je vais vous présenter, parce que vous le méritez. Voici ce monsieur qui a réalisé ces matériels, avec ses doigts faits. Voilà. Et ici, vous êtes en famille, parce que le N, c'est la famille. Découvrez cet autorail Bugatti. Avec maintenant en présentation. Cet autorail desservait dans quelques futurs, il y a de nombreuses années, toutes les dessertes locales. Surtout dans l'Est. Ah ouais, mais ils ont changé le nom, hein. Non, parce que c'est Christophe qui s'appelait. Ah bon, derrière, toujours dans les autorails, l'autorail ABJ. Alors là, c'est une production du seul fabricant N, c'est le Transmondia. Il est en vente actuellement sur le stand Transmondia, cet autorail ADN, et vous avez en plus l'autorail ABJ qui est en présentation sur le... Oui, on a fait un deuxième. Et il est aussi en vente, il vient de sortir, et il vient de sortir pour Orléans. On est vraiment gâtés à Orléans. Trop gâté. Trop gâté, trop gâté. Donc cet autorail ABJ, actuellement, a quitté le réseau de Paris et se retrouve sur le réseau de ADX sans remorque. Il est seul. L'ADX. Et maintenant, on va faire passer des rames, des grandes rames. Maintenant, on a quitté les autorails et on va revenir vers la grande rame. Alors là, vous allez pouvoir admirer une rame Ocem Dyname tirée par une 2D2 5400. C'est une rame qui circulait sur Montparnasse. Partait de Montparnasse en matinée et pour une destination de la soirée. Et à l'époque, on avait encore le droit de pouvoir manger à bord des trains.
passe bien, hein. Voici cette rame avec en tête, on avait une voiture postale. C'est joli sur des grands réseaux comme ça. Oui, justement... Donc on va attendre que cette rame ait quitté Orléans. Vous apercevez les autorails qui reviennent vers Orléans, qui sont repris par nos amis pour ranger au dépôt. On a pris une grue de 50 tonnes pour les soulever. Hein. Derrière la rame, une rame Steph tirée par une 040 B. Dernièrement sorti et c'est bien une production de LS Model. Vous voyez que tous les fabricants de trains s'intéressent vraiment maintenant à l'échelle N. C'est une échelle très porteuse maintenant sur le marché. Donc, ensuite, nous avons une rame RTG. Toujours prêtée par Eric. Et vous savez que ah bah non. La tresse, ça roule à gauche. Hein. regardez, c'est joli. Alors on était composé avec une marque Corail et des voitures internationales orange. Et vous voyez à quelle vitesse on passe et vous voyez la fiabilité du matériel N. Pourquoi tant de haine? Voilà, très bien. Il suffit d'avoir un réseau avec des voies bien alignées, bien montées, et tout le monde peut réaliser cette façon de faire. Donc, principalement, c'est que quand on fait des grandes parades, que l'on peut faire tourner des grandes rames de cette façon. Mais imaginez-vous, Madrid c'est Atocha et Barcelone c'est Barcelone-Saint. Voici cette rame Talgo. Elle a l'avantage d'avoir la dernière partie, la troisième partie de notre parade. Et alors on va pouvoir l'applaudir parce que vous allez pouvoir admirer ces rames. Alors on peut l'applaudir. Ah bon, ça roule quand même. Il y a peut-être un peu de rame.